certains. Je ne peux pas ici des conséquences. Hein. Ici, je ne fais qu'expliquer. On connaît une sœur comme ça, elle peut mettre tous les parfums du monde. Elle peut se nettoyer avec le citron. Elle peut mettre les sticks, mais elle dégage une odeur corporelle bizarre. On a des femmes, elle fait tout. Elle a tout ce qu'il faut en tant que femme pour l'hygiène corporelle de son corps intime. Elle les nettoie avec tout. Elle lave avec tout. Elle se purge. Mais chaque fois qu'elle est avec un homme, il y a une mauvaise odeur qui sort de ses parties intimes. Vous allez voir une femme comme ça, elle est gênée par ça, l'homme est gêné par ça. Et je ne parle pas ici d'un problème intestinal ou un problème gynécologique. Je pense qu'une femme le comprend. Il y a vraiment des fois, c'est un démon. Le mari de nuit habite en toi et il doit tout faire pour repousser ton mari, repousser ta femme sexuellement, repousser, créer des barrières dans ton corps, créer du mépris, du dédain, du dégoût dans l'autre vis-à-vis de toi, de ton corps. J'ai vu même des hommes avoir une mauvaise haleine. Ce n'est pas un problème de son estomac, ce n'est pas un problème avec son estomac, avec ses intestins. Non, c'est vraiment un démon, une femme de nuit qui est en lui et qui a mis une mauvaise haleine. Il embrasse la femme la nuit, il couche avec cette femme de nuit, mais physiquement comme ça. Quand il va embrasser sa femme supporte. On lui donne les chewing-gums, les mentholés, tout ce qu'il fait. Il brosse les dents. Tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Il voit un médecin, il n'y a pas de solution. Et quand un démon habite en toi, il va créer des changements corporels sur le plan du corps pour amener un dédain, surtout sur le plan sexuel, dans l'autre caractère. Mais ça peut aussi aller sur le plan caractériel. Vous allez voir comme ça les femmes qui ont des mauvais langages, qui ont des mauvaises réactions, et après elles regrettent, elles se disent, ce n'est pas moi qui peux réagir comme ça envers toi, je t'aime, je regrette des choses que je dis, je n'ai pas pensé à ce que je disais, elle ne sait pas, mais il y a un homme qui habite en elle, mais il y a une femme qui habite en elle. Alors vous devez faire très attention. Tant que on ne vous délivre pas de cette femme de nuit, vous allez continuer à avoir des problèmes, ça peut vous amener même l'impuissance sexuelle. Donc l'homme, quand il est face à un film pornographique, l'homme il est en érection. Lorsqu'il est face à une autre femme, l'homme est en érection. Mais une fois qu'il est avec sa femme, dans les débuts d'ailleurs, ça peut aller normalement, il est en érection. Mais dès seulement qu'il faut passer par l'acte proprement dit, l'homme se fatigue. L'homme devient légume. L'homme n'a plus de force. Il commence à trouver des raisons. J'ai trop de travail, je suis trop chargé, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Et pourtant, c'est une femme de lui qui a pris possession de son corps. Et lorsqu'il couche avec cette femme, il est fort. Il peut éjaculer. Mais une fois qu'il est avec sa femme, ça ne marche pas. Ça peut te créer l'impuissance sexuelle, même la fragilité. Combien de femmes ici que nous connaissons font de la simulation. Elle voit une femme, elle est en train de gémir, mais pourtant elle ne ressent rien. Elle est en train de te dire continue, elle ne ressent rien. Elle te dit va plus fort, mais elle ne ressent rien. Elle est juste en train de te faire plaisir et pourtant elle ne jouit pas des relations sexuelles. Quand elle va avec un sextoy, comme ça se passe dans notre monde moderne aujourd'hui, elle peut être dans la joie. Quand c'est avec son homme, ça ne passe pas. Quand c'est avec un homme imaginaire, ça passe. Quand c'est avec son mari, ça ne passe pas du tout. Et c'est le cas que l'on traite tous les jours dans les cas de délivrance. Et les gens ne savent pas, c'est parce qu'un démon n'oppresse pas la personne. Qu'est-ce que je peux dire, n'attaque pas la personne, ne visite pas la personne seulement, mais le démon habite dans la personne. Et quand tu arrives à un niveau de possession, là ça devient compliqué parce que ce n'est pas une visite, mais ton corps est devenu une résidence. Et cet esprit affecte ton caractère, affecte ton sommeil. Combien de gens ne dorment pas la nuit? Vous allez voir quelqu'un, quand le sommeil commence à venir, il prie, la journée il peut dormir, mais la nuit, il a peur de dormir. C'est quelqu'un qui dort avec des cachets, c'est quelqu'un qui doit prier avec beaucoup de musique, c'est des gens qui vont dormir dans les veillées. Vous allez voir une femme là, elle ne prie même pas, elle est toujours à la veille là. Toi tu te dis, hé, la maman là, elle aime Dieu. Mais pourquoi si elle a autant sommeil toutes les nuits, elle ne va pas dormir à la maison? Elle aime toujours dormir à la veille. Elle va dormir dans les permanences, dormir dans les groupes d'intercession. J'ai connu dans une église la responsable d'intercession en pleine retraite, c'est une femme. Elle avait des maris de nuit. Elle se réveille comme ça, elle crie. Et tout le monde se réveille, qu'est-ce qui se passe? On voit que ses vêtements sont mouillés. Parce qu'un homme a couché avec elle dans le songe. Maman responsable d'intercession. Frère, ces choses sont sérieuses.
ces choses sont sérieuses et elles vont te pousser à toute forme de sexualité hors mariage, te pousser à toute forme de sexualité dans laquelle tu vas jouir du bonheur sexuel, sauf avec la personne avec qui tu es. Et ces esprits emmènent beaucoup de problèmes. Tant qu'on ne traite pas cette situation, tu ne dois pas entrer dans le mariage. Tant qu'on ne traite pas cette situation, ton mariage ne va pas être épanoui. Et vous savez, plus de 50% du bonheur dans le mariage réside dans le sexe. Qu'on ne vous trompe pas. Plus de 50% des divorces qu'on a aujourd'hui dans le monde. La première cause de divorce, c'est d'abord sexuellement parlant. Après ça, aux États-Unis notamment, c'est une histoire de finances et des intérêts, et puis caractériel, communication, et puis social. Quand au niveau sexuel, ça va, le mariage est d'abord sexuel. Je répète, le mariage est sexuel. Le mariage est sexuel. Je répète, le mariage est d'abord sexuel. Le mariage est sexuel. Le mariage est d'abord sexuel. Que je le veuille ou pas là où tu es, tu peux tout dire. Oh, nous, c'est d'abord la prière. Nous, c'est d'abord l'amitié. Même si vous êtes amis, même si vous parlez bien, mais quand sexuellement, vos sexes ne parlent pas bien, c'est un problème. Vos corps ne communiquent pas bien, c'est un problème. Vous pouvez bien communiquer sur la gestion de l'argent, bien communiquer sur la gestion des enfants, bien communiquer sur la gestion des relations et des belles familles, bien communiquer sur la gestion du temps, la gestion des ressources. Mais quand vous ne communiquez pas bien sexuellement, quand sexuellement ça ne marche pas, ça va avoir de l'impact sur vos finances, avoir de l'impact sur vos enfants, avoir de l'impact sur la communication, avoir de l'impact dans tous les autres domaines. Ce qu'on dit, c'est très important. Le mariage est à plus de 50% sexuel. Voilà pourquoi avant de te marier, il faut que la personne puisse au moins te plaire physiquement. Et mesdames, pardon, ce ne sont même pas les femmes de nuit qui poussent les hommes à l'extérieur. C'est votre corps. Tu étais bien, mais depuis que tu es marié, parce que tu as épousé un saint homme de Dieu, tu as épousé un craignant Dieu, tu as épousé l'homme de la sainteté, tu as épousé l'homme de retraite, tu commences à te laisser aller. Tu ne fais pas du sport, tu ne t'entretiens pas, tu ne te soignes pas, tu te laisses aller. Quand le monsieur te regarde, il ne trouve tout ce qui l'attirait, il ne trouve tout ce qui le plaisait. Maman, le mariage, avant d'être spirituel, autant le mariage est spirituel, le mariage est aussi sexuel. La sexualité est très importante. Quand on parle de mari, femme de nuit, on parle des esprits qui couchent avec des hommes et des femmes. On ne doit pas arrêter de mentionner l'aspect sexuel, l'importance de l'épanouissement sexuel dans le mariage. Que tu le veuilles ou pas, les gens divorcent aujourd'hui. Majeure partie des cas, sexe. Alors c'est important, avant de se marier à un certain niveau de la relation, parler sexualité. Et quand vous entrez en profondeur, parler sexualité. Avoir des gens qui vous encouragent. On ne dit pas ici, comme certains ici, à peine tu commences à parler avec une soeur, quand tu aimes quelle position, moi j'aime beaucoup, à peine vous vous connaissez, vous avez des esprits, des esprits qui vous tourmentent. Mais cas, si tu n'arrives pas à résister, fais quoi? Marie-toi. Ta sexualité est très importante dans l'épanouissement d'un foyer, d'un mariage. C'est très important. Et quand surtout vous êtes marié, vous devez veiller à ce que ce domaine-là soit un domaine bien traité. Quand vous ne parlez pas, les choses ne vont pas bien. Vous devez traiter votre sexualité dans une bonne communication. Il faut parler. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes plus? Ok? Qu'est-ce que tu préfères? Il faut parler. Moi, j'ai une difficulté dans tel ou dans tel domaine. J'ai traité les cas de certains de mes fils. C'est un cas que je connais bien. C'est l'un de mes fils et l'une de mes filles. Ils se sont mariés une année,